Salut rouleau de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vais finalement vous parler du Roll That System. Hey, ben oui, ça fait maintenant 2 ans presque 2 ans, je pense que ça ferait 2 ans en avril que je travaille sur le Roll That System. Tout ça a commencé quand j'ai eu une idée et je me suis tout le temps dit qu'il existait trop de jeux de rôle, ça me servait à rien d'en faire un de plus, au pire de me lancer dans un module ou whatever, mais un jeu de rôle comme tel, il en existe tellement, je vais finir par trouver quelque chose qui fait mon affaire. Mais non, il m'est passé une idée par la tête, puis je me suis dit, hey, il faut que je le fasse. Puis en plus, j'avais envie de prendre plaisir à faire ce système-là. Donc, c'est là que j'ai commencé à construire Ninja Goblin, un jeu qu'on jouerait mettons pour des groupes de 4 gobelins dans les égouts genre de Waterdeep qui combattent le Zentarim. Je sais pas si vous voyez le style. J'ai passé beaucoup de temps à écrire ça, puis moi je suis pas un gars qui est bien bon en français, fait que ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour pouvoir écrire ça, corriger les fautes, m'arranger que ce soit clair. J'ai demandé à des amis de le regarder, fait beaucoup de playtests, et à un moment donné, j'ai mis ça de côté pendant genre 6 mois, le temps de faire Grimnoid à Noël 2022. Ensuite, j'ai fait un autre jeu pour mon neveu que je vous ai jamais vraiment parlé de, je crois, je sais pas. Mais bref, après ça, je me suis replongé puis je me suis dit, il faudrait que j'en extrais le système. Parce qu'à la lecture de ça, là, avec un peu d'objectivité, je me disais, c'est vraiment un jeu qui a l'air fait pour faire beaucoup de l'investigation, quelque chose d'un peu plus intrigue, horreur à la limite, que vraiment un jeu de combat ou un jeu médiéval fantastique classique. Donc j'en ai retiré le système et j'en ai fait un jeu générique, et voilà comment j'en suis venu à faire de Roll That System. Maintenant, je vais vous expliquer grosso modo les règles du jeu pour que vous ayez une idée de ce que c'est et que vous sachiez si vous avez envie ou pas de vous le procurer, d'en faire la lecture. Au total, incluant la couverture et la quatrième, ça fait 36 pages, donc c'est pas très long à lire. Ça ressemble à peu près à ça, si je peux vous donner une idée à peu près de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc comment ça se passe? C'est que vous avez les traits A, bio, psycho et social. Vous avez les traits B, qui sont brut, précision et résistance. Et vous avez le champ d'intérêt qui est grosso modo quelque chose que votre personnage aime dans la vie, quelque chose dans quoi il est doué. Dans ces traits-là, vous allez ajouter des D6 et des D4, mais principalement des D6, et ça va être le nombre de dés associés à la caractéristique. Donc, par exemple, mon personnage veut lancer un grappin en haut d'une tour, eh bien, je veux dire que c'est bio, parce que ça va prendre un peu de bras, et ça va être précision, parce que je vais lancer précisément comme entre 2 briques pour que le grappin coince. Je vais compter le nombre de dés que j'ai là-dedans, donc exemple 2d6 et 1d4 dans bio et 2d6 dans précision pour une poignée de 5d. Je vais rouler ça, et toutes les 1 et les 2, ce sont des réussites. Le degré de difficulté, c'est le MJ qui va décider, 1 étant quelque chose de très facile, 5 réussites étant très difficile. Il faut savoir qu'une réussite sur un D6, c'est des 1 et des 2, ça représente 33% de chance. Sur un D4, c'est 50%. Donc, en général, si je veux atteindre 5 succès, il va falloir rouler pas mal de dés. Mais c'est là qu'arrive le champ d'intérêt. Si l'action que vous voulez faire est reliée de près ou de loin à votre champ d'intérêt, vous en parlez au MJ, puis s'il accepte, vous allez avoir droit à une rebrasse des dés qui n'auront pas roulé sur une réussite au premier tour. Pour revenir à mon exemple, pour lancer le grappin, je vais rouler mes 5 dés, j'ai 3 réussites, je les tasse, je reprends mes 2 dés restants, je les roule une seconde fois, puis ça me donne, mettons, une réussite de plus, et là, hop, je suis rendu à 4 réussites, c'est super bon. Ça de même, là, mais franchement, 4 réussites avec une poignée de 5 dés, même avec une rebrasse, faut quand même être chanceux un peu. Pour vous parler un peu des traits et des combinaisons, il y a une page, il y a un tableau qui explique bien tout ça, mais bio brut, c'est mettons force et fort, bio précision, ben c'est la dextérité, être manuel, bio résistance, ben ça va être toutes ces constitutions. Le psycho plus brut, ben là ça va être tout ce qui est le lore, les connaissances, le bio plus précision, le psycho plus précision, excusez, là on va être plus dans l'astuce, les puzzles, ces choses-là. Le psycho plus résistance, ben là on est plus dans se rappeler de quelque chose, être capable de rester concentré. Le social plus brut, ben là c'est votre charisme pur. Si on prend social plus précision, on est dans la manipulation. Puis le social plus résistance, ben là on est plus dans l'intuition, juger les gens, éviter de se faire avoir quand on essaye de vendre quelque chose à quelqu'un qui veut nous donner pas assez d'argent pour. Donc il y a un tableau que tout ça est expliqué, mais on va faire ces combinaisons-là. Puis là que je trouve ça intéressant, puis la raison un peu pourquoi j'ai fait ce système-là, c'est imaginer un personnage qui regarde un drapeau. Il est loin le drapeau. Il essaie de voir il appartient à qui le drapeau. Eh bien ça va être du bio brut. Moi je veux savoir, t'as-tu des bons yeux?
Par contre, le même joueur va tenter de passer sa tête par une porte puis de compter rapidement il y a combien de gens dans la pièce. Ben là, on va être plus dans un cas de psycho plus précision. Parce que là, ce qu'on veut, c'est la capacité d'analyse rapide de la personne. Avoir des bons yeux ou pas, tu sais, même s'il n'y a pas de lunettes en ce moment, là, il va être capable de voir, je veux savoir à quelle vitesse il est capable d'analyser. Donc, c'est ces situations-là qui m'ont dit que ce système-là fait qu'on peut jouer avec les combinaisons de traits pour arriver à quelque chose de plus précis dans ce qu'on demande aux joueurs. Je passerai pas à travers tout le système, mais il y a une mécanique pour pouvoir avoir un avantage, des désavantages, des succès critiques et des maladresses. Il y a quelque chose que je trouve plutôt cool aussi, c'est... Ben pour ceux qui le savent, là, moi, j'aime pas les jeux qui ont pas de facteur de chance. Je trouve que trop souvent, un joueur va dire « Ah, les clés sont-tu dans le char? » Là, tu dis « Il n'y a pas de jet roulé à ça, c'est au MJ de décider c'est quoi le pourcentage de chance, de réussite, tout ça. » Ben là, on peut faire les jets de chance. Ça commence avec le personnage avec 2 sur 2. Et si tu veux savoir si tu as de la chance, tu roules 2d6 et si tu as une réussite, eh bien, tu as de la chance. Mais ces points de chance-là aussi, vous allez pouvoir les dépenser pour vous donner des D6 à un jet. Donc, tu peux dire, je veux un D6 de plus faire cette action-là, je descends à 1 sur 2, et puis je le roule, et puis on continue, mais quand il va venir le temps de voir si tu as de la chance, il va te rester juste un dé à rouler. J'explique aussi dans ça un peu comment est-ce qu'on peut récupérer les points de chance, tout ça, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que je l'écris en disant c'est à la discrétion du DM. Souvent, je donne mon opinion, puis je dis, faites ce que vous voulez avec. Un système de combat, tout ce que j'ai envie de dire à propos du système de combat, là, c'est que tous les dommages vont faire 2d6 dégâts plus un bonus. Ce que je voulais, c'était que les gens ne se sentent pas privés de donner des coups de poing au lieu de prendre un couteau ou un arc ou un shotgun, dépendamment où c'est que vous avez envie de jouer ce jeu-là. J'avais pas envie que les gens disent comme à Donjon Dragon, je vais utiliser cette arme-là parce qu'elle est plus forte, même si dans ma tête, elle est beaucoup moins cool. Donc, tous les dommages vont faire 2d6, puis on roll with that. Lorsque vous serez dans une attaque, lorsqu'il serait en round de combat, en fait, oui, il y a un système d'initiative qui est proposé. Puis à chaque tour, vous allez avoir le droit de faire 2 actions en tant que joueur. Et ces actions-là, vous avez le choix de vous déplacer, attaquer, faire un test de trait, comme par exemple savoir si l'ennemi a un point faible. Il y a aussi l'action simple, qui est grosso modo, ça prend un peu de temps, mais c'est pas difficile. Et il y a aussi une action pour se défendre, pour esquiver. Parce que ce jeu-là, le DM va rouler uniquement les dés de dégâts parce que j'aime le facteur aléatoire de quand la personne se fait toucher. Par contre, c'est vrai qu'en tant que DM, rouler moins de dés, c'est quand même assez pratique pour rester concentré dans le game. Donc, j'ai gardé juste ces dés-là à rouler, en fait. Ça va être juste les dégâts que le DM va rouler. Parler rapidement de la mort, j'ai fait en sorte que quand vous êtes à 0, les joueurs vont être inconscients et ils vont avoir un certain nombre de tours, très peu, pour pouvoir se faire stabiliser avant de mourir. Et stabiliser, j'ai mis ça quand même difficile. Là, c'est sûr que c'est à la discrétion du MJ encore de se dire je trouve que 3 réussites pour stabiliser un mourant, c'est trop, je vais le mettre à 1, j'ai pas envie qu'il y ait des morts. C'est bien à votre discrétion. Personnellement, j'avais envie que les joueurs fuient avant de mourir quand ils voient que 0 point de vie arrive. La création de personnage, pour moi, c'était important que ça se fasse rapidement. C'était important que le personnage soit personnalisé à l'image de ce que le joueur avait envie d'en faire. Ça se fait en 9 points assez facile. Distribuer des points dans les traits, distribuer des points. Après ça, calculer c'est quoi votre vie, calculer la chance, tout ça, ajouter ça. Ça se fait facilement, ça se fait rapidement. Ça donne quelque chose de personnalisé. Et surtout, il y a un petit système de level up que j'ai mis en place qui se trouve en fait à être 10 options que vous pouvez prendre. Ça peut être autant, on va rajouter un dé dans un trait, que de l'autre côté, ça peut être, je vais gagner un D6 de points de vie maximum. Il y a des options comme ça. Ben, si jamais vous trouvez que vous n'avez pas assez de points de vie au début, ben, vous pouvez focusser là-dessus. Tandis que si vous avez goût tout de suite de fesser plus fort, ben, vous pouvez aller prendre l'option de faire plus de dommages dégâts en action bonus, en bonus de dégâts. Donc, j'ai eu de la misère un peu. Hein? Donc, c'est ça. Il y a 10 options. Puis quand vous faites une montée de niveau, comme à la création de personnage, quand vous prenez le level 1, vous allez toujours faire 2 choix. Donc, encore là, il y a une option de personnalisation supplémentaire. J'ai fait un tout petit bestiaire qui contient 9 créatures. Là, je l'ai fait un peu comme s'il était contemporain. Je trouvais que c'était la meilleure manière de l'imaginer, vu qu'il est générique. Toutes les créatures du bestiaire contiennent, en fait, c'est des petits blocs où on a toute l'information pour le jouer. Il y a entre autres les traits du personnage. Il n'y a pas de champ d'intérêt, mais il va avoir les 6 traits qui permettent au DM de pouvoir faire des combinaisons pour rouler si jamais ça devient un NPC important.
Son attaque est fixe, donc mettons une attaque à 3, ce qui veut dire que la personne qui se défend va devoir rouler une défense de 3 pour réussir à bloquer cette attaque-là. La créature a une défense fixe, mettons de 2, ce qui veut dire que l'attaquant va devoir rouler 3 succès pour pouvoir l'atteindre. Encore là, c'est le joueur qui va être responsable de rouler tous ces dés-là, en moins que la créature touche, là, le MJ va rouler les dégâts. Les points de vie sont écrits et il y a le nombre d'actions aussi que la créature peut faire, parce que pour le joueur, je trouvais ça bien de dire si tu veux faire 2 déplacements ou 2 attaques, ça se fait, mais pour la créature, j'avais pas envie de dire elle a 2 actions à chaque tour, parce que je me dis, c'est pas toutes les créatures qui sont aptes à attaquer 2 fois. Donc comment il est construit, c'est que toutes les créatures ont un déplacement gratuit et un nombre X d'actions écrits dans leur petit encadré de personnage. À côté aussi, il y a des petites actions bonus que le personnage peut faire, comme par exemple le chef de gang, il peut accorder une action supplémentaire à un des membres de sa gang à chaque tour. Un enquêteur a toujours une réussite automatique lorsqu'il cherche à déceler ce que la personne ment ou pas. Donc c'est une petite description à côté, un peu de quelque chose de plus que le NPC peut faire. Donc voilà, c'est un survol très léger de ce que vous avez trouvé là-dedans. Est-ce que c'est parfait? Je vous garantis que non. J'aurais envie de continuer à le retravailler, le refaire, mais je ne veux pas tomber dans le cercle éternel de ça sera modifié, ça j'aime ça j'aime pas ça, puis des playtests, puis ça sort jamais. Ça va bientôt faire 2 ans que je travaille là-dessus et j'ai l'intention de me baser sur ce système-là pour pouvoir créer des jeux de rôle, cette fois-ci avec un peu de skin, un peu de saveur. Entre autres mon Ninja Goblin, qu'il y a plein de règles qui vont servir à pouvoir vivre une expérience médiévale fantastique, mettons. Des règles qui vont coller un peu plus à ce setting-là, qui sont écrits, mais j'ai des idées pour plein d'autres settings qui vont s'appuyer là-dessus. Donc, ça va être facile pour moi pour ça de reprendre ça, ces règles-là, les bonifier, les changer, tout ça. C'est un peu mon squelette pour créer autre chose. C'est la raison pour laquelle, si vous décidez de vous le procurer après avoir entendu ça, c'est sur itch.io, le lien est en description. Si vous passez au travers, vous lisez quoi que ce soit, je vous invite et je vous encourage et je vous demande, s'il vous plaît, sincèrement, de me donner vos commentaires, parce que s'il y a des choses que vous trouvez que... Moi, je m'attends à ce que vous me dites, c'est vraiment dur, parce que je crois qu'effectivement, avant de prendre un level ou 2, ça risque d'être un peu plus rough. Il y a des choses comme ça que vous pourrez me dire, hey, si vous êtes 8 à me dire c'est vraiment trop dur, ben là, je saurai que pour la prochaine fois, je peux l'adoucir un peu. Si jamais vous trouvez que les couleurs sont dégueulasses, vous pouvez me le dire aussi. Il y a des trucs que je vais prendre en considération. Peut-être que d'autres non, je sais pas. Mais bref, donnez-moi du feedback, c'est le plus important pour moi. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. Fait que j'espère que vous allez apprécier ça. Je suis super fier d'avoir réussi à me rendre au bout de ce projet-là. So, that's it, les rouleaux de dés. Donnez-moi une nouvelle. Ciao, bye.